Je me dis toujours, faut garder les pieds sur terre, se dire voilà, peut-être qu'un jour, les gens en auront marre de voir ma tête, en auront marre de regarder mes vlogs, et à ce moment-là, faut que j'ai quelque chose d'autre, quoi. Voilà, j'ai beaucoup pleuré et voilà, en fait c'est vraiment une partie de mon histoire moi qui me touche vraiment depuis toujours, quoi. Depuis toujours, pour moi c'est ce qui fait ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on est fort, et particulièrement plus les Guadeloupéens. Voilà, on est fort, on est un peu rebelle et c'est super important pour moi de cultiver cette chose-là, parce que c'est mon moteur. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons tous entendu des histoires. Des histoires qui ont eu un impact sur nos croyances, notre imagination et notre évolution. Aujourd'hui adultes, nous sommes en partie le fruit de ces histoires et nous nous nourrissons chaque jour de nouvelles histoires. Des histoires qui nous inspirent, nous motivent et parfois nous guident. Je suis Stéphane Destiny et grâce à mes activités, j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs, des sportifs et des personnalités qui ont des parcours hyper inspirants. Chacune de leurs histoires est une mine d'or de connaissances et une réelle source d'inspiration. C'est pour cela qu'à travers ce podcast, j'ai décidé de vous partager leur histoire. Ceci est mon 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 histoire. Salut, c'est Chris. Ceci est mon histoire. Ceci est leur histoire. Et pour ton succès et celui de ton activité, inspire-toi des meilleurs. Salut Ashley, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir chez Atoll. De même. Très content de pouvoir échanger avec toi. Ça fait longtemps qu'on te suit sur les réseaux, sans dire qu'on est fan, mais on te suit sur les réseaux. On sait un peu ce qui se passe sur YouTube, mais on aimerait bien en savoir un peu plus sur comment tu es devenu entrepreneur, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur, à quel moment tu as eu le déclic. C'est surtout ça que je pense qui est important, qui est intéressant. Ok, d'accord. Donc, je vais pas te, on va dire là, je vais pas te demander, je vais pas tout savoir, mais je vais en savoir beaucoup quand même. Donc, à quel moment tu t'es dit que tu veux entreprendre? Alors, c'est d'abord né d'une passion. Donc, YouTube, au début, c'est marrant, tu crées des petites vidéos et tout. Et puis ensuite, il y a la monétisation qui arrive, il y a les partenariats, les collaborations. Donc, petit à petit, tu commences à comprendre qu'il y a possibilité de professionnaliser la chose. Donc, moi, il a fallu un petit temps pour me lancer, en fait, parce que quand même, j'avais un parcours tout à fait normal, académique, l'école, la fac de droit. Et puis à un moment donné, quand je me suis rendu compte que que j'avais la possibilité d'avoir plein d'opportunités et de faire plein de choses, je me suis dit bon, c'est le moment, pourquoi ne pas être à mon compte. Ça fait peur un peu de travailler pour soi, parce qu'il n'y a personne derrière soit pour se pousser. Mais j'ai décidé de me lancer, donc je pense que ça doit faire peut-être 4-5 ans que j'en vis pleinement. Ok, voilà. Ok, tu en vis pleinement. Est-ce qu'on peut donner des chiffres ou pas? Non. Non, ok. Mais pleinement, parce qu'à l'heure actuelle, j'embauche 2 personnes. Donc, ok, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que tu as appris à déléguer. Oui, ça a été dur au début, mais pas le choix. Au bout d'un moment, pas le choix. Ok, mais comment on se sent quand on reçoit la première monétisation ou le premier partenariat? Qu'est-ce que ça fait? C'est étrange. C'est étrange parce qu'au début, on n'a pas l'impression de travailler, limite. Parce que moi, j'aime vraiment, pour le coup, c'est pas le cas de tous les youtubeurs, moi j'aime vraiment le montage. Donc, du coup, ça enlève le petit côté travail. Les premières fois, ça choque un peu. Et puis, c'est des nouveaux métiers en plus de ça. Donc, on est un peu dans le flou au début. On ne sait pas exactement quel prix demander, on ne sait pas quelle retombée ça a exactement sur nos abonnés. Enfin, c'est très étrange au début. Mais petit à petit, voilà, je me renseignais, j'essayais de me renseigner comment je voulais rester en indépendance et pas être en agence. Donc j'étais obligée de me renseigner. Et voilà. Mais on se tourne vers qui quand on a besoin? Parce que c'est un nouveau métier justement. Donc, vers limite personne. Voilà, moi, je faisais vraiment beaucoup de recherches sur Internet. Il y a des petits calculs aussi en termes d'engagement. L'engagement, les abonnés, les j'aime, les vues. Il y a des sites qui te donnent une petite idée. Et puis ensuite, j'ai allé au culot, négociation en fait. J'ai appris sur le tas, vraiment. Donc toi, tu allais démarcher les marques ou c'est les marques qui venaient à toi? Non, c'est les marques qui venaient à moi.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais démarché réellement parce que je voulais pas tomber non plus trop dans le côté trop partenariat. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le contenu organique, faire vraiment ce que j'aime, voilà. Donc je prends ce qui vient, je place mes contenus organiques, ce que j'ai envie de faire, pour pas trop inonder mes abonnés, parce que je trouve que c'est important. Ah, c'est vrai, tu as raison sur ce coup-là. Et c'est pour ça qu'on aime bien ton contenu aussi. Et l'aspect juridique, ça se passe comment quand on est créateur de contenu? Moi, c'est pratique parce que j'ai une formation. Voilà. J'ai fait du droit, donc c'est pratique. Mais c'est vrai que oui, j'alerte quand même les personnes qui n'ont pas fait de droit parce qu'on peut vite se retrouver emprisonné dans un contrat avec les agences. Parce que voilà, mettre des petites clauses qui te bloquent pendant 1 an, voire 2. J'ai déjà entendu des collègues qui se sont retrouvés bloqués dans une agence et avec 0 revenu au final. L'agence, ça leur amène rien, aucun contrat et ils sont bloqués. Donc faire gaffe à ce niveau-là, bien lire les contrats parce que c'est dangereux. C'est un peu comme les artistes de la musique, etc. Exactement le même principe. Ouais, exactement. Le même principe. Donc l'aspect juridique et dans on va dire la vie d'entrepreneur, ça se passe comment? Comment on gère ça? C'est dur parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Ouais, je pense que tu es bien placé pour savoir. De base, c'est dur. Mais la création de contenu, ce qui rend ça encore plus dur, c'est que je fais du contenu sur ma vie. Donc là, il y a vraiment limite, il n'y a jamais de limite. Voilà. Tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'il faut poser ton téléphone et te dire bon là je fais plus rien. Même au resto, tu as l'impression de travailler, en vacances tu travailles presque tout le temps. Ouais. Donc c'est difficile, ouais. Même dans la vie personnelle, le couple, la famille, c'est assez difficile de trouver les limites, de poser cadrer tout ça. Ouais. C'est dur. Ok, j'imagine. J'imagine, entrepreneur, créateur de contenu. Ouais. Et puis bon, je sais que quand on crée du contenu, généralement, les gens ils pensent qu'on ne travaille pas parce qu'on est sur notre téléphone. Mais on est sur notre téléphone, on travaille. donc je comprends, je vois ce que c'est. Moi, ce que je trouve malin dans ce que tu fais, c'est que à côté justement de la création de contenu, des revenus YouTube, tu as développé un vrai business. Ouais. Pourquoi? Alors j'ai développé MBP, c'est né de mon amour pour l'organisation, parce que pour moi l'organisation c'est la clé, on va nulle part sans organisation. Donc c'est né de ça, en même temps un petit peu de ma passion pour le droit. Je voulais montrer que je n'étais pas seulement juste youtubeuse, mais que j'avais une vraie formation et que je pouvais aider d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants d'entreprises à être mieux organisés et à aller plus loin. Et c'est né aussi du fait que c'est tellement un nouveau métier qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà. Donc je trouve qu'il faut prévoir l'après, on ne sait jamais. Enfin, je me dis toujours, il faut garder les pieds sur terre, se dire voilà, peut-être qu'un jour, les gens en auront marre de voir ma tête, on aura marre de regarder mes vlogs, et à ce moment-là, il faut que j'ai quelque chose d'autre, quoi. On sait jamais. Ouais, c'est là où je trouve que c'est malin, parce que je regarde beaucoup les youtubeurs américains, et eux, ils développent toujours des business à côté, ils ont toujours des trucs à côté. Il y a beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu qui n'ont pas ce réflexe-là. C'est vrai. Mais toi, tu l'as eu et je trouve ça très malin. Donc c'est une bonne chose. Donc là, tu es en plein Ashley Tour. C'est ça. Pourquoi? C'est ça. Alors, Glow Up with Ashley Tour, c'est né tout simplement d'une demande vraiment de mes abonnés. Voilà, qui me demandaient régulièrement des vidéos sur comment... parce que je pense qu'elle ou il ont vu un avant-après vraiment. Ils me suivent depuis que je suis chez ma mère, dans la chambre de ma mère, je filmais dans la chambre de ma mère. Et ils ont vu vraiment une évolution. Ils me demandent souvent des conseils sur comment j'en suis arrivée là, sur la confiance en soi de façon générale, le fait d'oser dans tous les domaines, que ce soit le privé ou le pro en l'occurrence. Et je me suis dit pourquoi ne pas passer la barrière du virtuel, au lieu de donner des conseils en vidéo, les rencontrer en plus petit comité que mon nombre d'abonnés et de pouvoir avoir une idée de leurs problématiques vraiment personnelles, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est le pro, est-ce que c'est le perso, est-ce que c'est l'amour de soi, la confiance en soi, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à oser y aller et devenir la meilleure version d'elles-mêmes, quoi. Donc c'est parti de là. Ok. J'aime beaucoup ça, le fait de parler de la confiance en soi, parce que pour moi, c'est l'une des choses essentielles qu'on entreprend, parce qu'on a toujours peur de se lancer, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne sait pas si c'est bon, si c'est une bonne chose, si c'est fait pour nous. Et c'est ce qui bloque justement beaucoup de rêves. Exactement. Et de voir que toi, tu as franchi le pas et qu'aujourd'hui, tu veux justement transmettre, je trouve que c'est une très bonne chose.
on va dire, ce besoin de transmission, tu nous as dit que c'était d'une demande de tes abonnés, Ouais. enfin, de ta communauté, mais c'était peut-être aussi ce que tu voulais aussi au plus profond de toi, non? Oui, clairement, c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours senti de par mes expériences, mes rencontres. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me disait ouais, j'ai envie de faire ça, et je lui disais ben, pourquoi tu le fais pas? Enfin voilà, on sentait que c'était la peur, le doute, et j'avais toujours besoin de lui dire mais vas-y, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai en moi, j'ai toujours envie de pousser les gens à réussir, j'aime voir les gens réussir, j'aime voir les gens oser, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, je pense que même si j'étais pas youtubeuse, j'aurais trouvé une autre façon de le faire. Ouais. Voilà. Il y aurait eu un glow up Ashley, mais Voilà. d'une autre manière. C'est ça. Ok, mais c'est cool. C'est cool. Moi, ça me fait, on va dire, ça me fait plaisir de voir que, on va dire, les gens de notre communauté veulent transmettre et qu'il n'y ait pas toujours ce message négatif, qu'on ne veut pas s'aider, etc. C'est ça. Et que toi, avec ta communauté, ta C'est renommée, l'inverse. tu partages un autre message. Et on a besoin de plus de personnes comme toi qui partagent ce genre de message. Donc déjà, merci pour ce que tu fais. C'est à toi. Et donc le Glow Up Ashley, c'est que pour les femmes. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils osent pas. Ils étaient là, on a eu 2 dates à Paris, ils étaient 4. Ouais. Une sur la première et deux sur la première et 2 sur la deuxième. Hein. Et puis tout à l'heure encore, j'ai reçu un message, un homme qui me dit ah mais je savais pas que j'avais le droit de venir, sinon je serais venue. J'ai dit bah si, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont en minorité, et donc des fois ils osent pas, alors que là en l'occurrence la confiance en soi, Ouais, ça parle à tout le ça monde. parle à tout le monde. Ouais, Donc ouais. ça concerne tout le monde. Ok, c'est cool alors de savoir ça. J'espère que le Glow Up Ashley, là c'est la première édition. Oui, Il y en aura d'autres. j'espère, c'est le but. J'espère aussi. J'espère aussi. Il faut qu'il y en ait d'autres. Là, tu es en Guadeloupe. Oui. Le prochain, c'est Martinique, ensuite Abidjan et Dakar. Ok, je me suis trompé. J'ai cru que tu avais déjà fait Ouais, Martinique en c'est fait. la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ok. Mm. Et après, pourquoi l'Afrique? Alors, parce que je trouve que c'est important de faire le lien. Vraiment, c'est super important. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment primordial. Et je suis allée à Dakar l'année dernière. On a vu les vidéos. Ouais, voilà. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a frappé. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. De façon générale, c'est sûr que je suis antillaise et que voilà, si je peux faire plein de choses en Guadeloupe, je le ferai. Mais voilà, je suis une femme noire et il y a des choses à faire pour les noirs de ce monde et c'est important, la diaspora, qu'on soit unis. Et voilà, c'était super important pour moi de faire Europe anti-Afrique. Ouais, c'était vraiment important. Ok. Mais je pense qu'on est totalement dans le même mood parce que nous aussi, avec notre projet, c'est l'objectif justement de connecter vraiment les Antillais avec l'Afrique. De laver aussi un peu cette image, ouais, moi je suis pas africain, Ah etc. oui, alors que vraiment, c'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Ouais, En c'est tout cas, vrai. tous ceux qui ont eu des parents qui vont toujours expliquer d'où on vient, on sait d'où on vient, donc voilà, bien au contraire, très fiers même, Ouais, oui, au contraire. d'être Ouais, descendant. très très fier. Bien sûr. Donc quand tu as été là-bas, Mhm. donc dans tes vidéos, tu nous as partagé un peu ton ressenti. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être sur l'Africain, tout ça? Incroyable. Incroyable, surtout que moi j'ai choisi spécifiquement Dakar parce que on a la statue Ok. qui a été envoyée là-bas vraiment. Donc on a une statue avec le K, Ouais. avec écrit des frères guadeloupéens aux frères sénégalais, enfin très très fort. Voilà, j'ai beaucoup pleuré et voilà, en fait c'est vraiment une partie de mon histoire moi qui me touche vraiment depuis toujours quoi. Depuis toujours, pour moi c'est ce qui fait ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on est fort. Ouais. Et particulièrement plus les Guadeloupéens. Voilà, on est fort, on est un peu rebelle et c'est super important pour moi de cultiver cette chose-là parce que c'est mon moteur. Ah ben, c'est une bonne chose. Est-ce que tu t'es renseigné un peu sur tes origines pour savoir de quel pays d'Afrique Oui. tu venais? Oui, moi c'est le Nigeria, Nigeria. en Ok. majorité. Donc j'aimerais bien y aller aussi. Ouais. Moi j'aimerais bien voir. Moi aussi, j'aime beaucoup ce coin, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ça bouge bien Vraiment. en plus. Oui, ça bouge beaucoup, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Est-ce que tu as des projets pour la suite? Après le Glow Up Tour. Oui, j'ai un projet entrepreneurial. Voilà. Ouais. J'ai autre chose encore. On Ok. continue de préparer l'avenir et le après les réseaux. Ouais. Donc voilà, là ce sera moins, ce sera plus un produit
Ok. et qui parle à plus de personnes. Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'MBP, ça reste quand même un... Niché. Voilà, c'est niche quand même. C'est pas, tout le monde n'est pas papeterie, tout le monde ne cherche pas forcément à s'organiser. Là, ce sera plus... Voilà, je pense que ça parlera à plus de monde et à plus de femmes. Ouais, bon, on Donc, l'espère. J'espère que ça marchera. Ben, je l'espère. Ben, je pense que bon, ta communauté répond déjà présente à tout ce que tu fais. Donc je ne pense pas qu'ils vont te lâcher. Au Ouais, contraire, J'espère pas. j'espère qu'ils vont encore grossir. J'espère. Et Travaille puis, ben, je te souhaite le meilleur pour tout ce que tu fais. Carrément. Et puis, ben, de toute façon, on va se croiser en chemin. J'espère bien, j'espère bien. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ashley. Merci à toi. Ben, à très vite. À très vite. Et pour ton succès et celui de ton activité, inspire-toi des meilleurs.